Bonjour au signe du Gémeaux, je vous retrouve pour faire vos énergies du mois d'avril. On va voir comment elles vont se manifester à vous, vous impacter, comment vous pouvez les surmonter. En tout cas, ma guidance est là pour vous aider à la surmonter et à trouver des solutions aussi ou des pistes de réflexion à envisager. Donc ne prenez ce tirage que s'il vous parle, bien sûr, puisque c'est d'ordre général, tout le monde ne pourra pas s'y retrouver. Soyez vraiment lucide là-dessus. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder votre ascendant, qui parfois peut être plus parlant. Sinon, bah, c'est pas grave, c'est que la guidance n'était pas pour vous cette fois-ci. Alors les Gémeaux, d'un point de vue général, puis on ira voir pour le sentimental ensuite, on voit, et la première chose qui m'a frappé dans votre tirage, c'est que vous êtes traversé sur ce mois d'avril par une forme de situation qui vous attriste, qui vous rend chafouin, je dirais. Je pense qu'il y a beaucoup de jalousie autour de vous, et que sur ce mois d'avril, il y a une forme de tristesse, comme je disais, parce qu'il y a une situation certainement que vous êtes en train de vivre qui vous paraît soit injuste, soit qui vient vous frapper, vous heurter si vous voulez, parce qu'on voit vos doutes, on voit un obstacle, on voit de la tristesse, mais on voit qu'il y a de la jalousie, mais il y a aussi de la solidarité. C'est-à-dire qu'il y a autant de personnes qui veulent, c'est pas qu'elles veulent vous nuire, mais vous savez, la jalousie, c'est quand l'autre a quelque chose que nous, on n'a pas. On a des personnes ici qui peut-être sont jaloux de votre talent, peut-être dans un travail, qui manifestent cette jalousie par des petites piques, des critiques faciles, parce que ces personnes-là, et dites-vous bien que vous ne serez jamais critiqué par quelqu'un qui en fait plus que vous, hein, mais toujours par quelqu'un qui en fait moins en fait. Et cette personne, il lui manque quelque chose, et ça vient piquer un peu sa jalousie. Au fond, il y a un peu d'admiration quand même pour qui vous êtes, mais je pense que ça tuerait cette personne plutôt que de l'admettre. On vous dit que par rapport à ça, vous avez l'impression de devoir toujours lutter, de devoir toujours euh, avoir du mal à trouver votre place, à vous imposer. Vous pouvez aussi avoir une posture un peu rigide, un peu dure parfois par rapport aux événements, mais que vous n'êtes pas obligé de combattre tout le temps en fait. Vous pouvez aussi vous apaiser et vous pouvez surtout utiliser votre intuition pour retrouver un équilibre sur ce mois-ci, les Gémeaux. C'est ce qu'on vous dit, utilise ton sixième sens parce qu'il est assez fort quand même, mais tu ne l'écoutes pas toujours. Et il y a vraiment un équilibre à retrouver dans votre vie et vous allez avoir des personnes très solidaires qui vont vous apporter leur aide, leur soutien, qui seront là avec vous. Et on voit d'ailleurs, on a le souhait réalisé, donc je dirais que l'histoire, elle va bien finir pour vous, quoi qu'il arrive. Vous avez des soutiens solides qui seront vraiment importants pour vous sur ce mois d'avril, qui vont vous aider à surmonter cette tristesse, parce qu'on parle ici de, même si vous ne le percevez pas forcément, il y a une guérison profonde de ce que j'entends et de ce que mes guides m'ont dit aussi, qui se met en place. Vous êtes en train de guérir de certaines blessures que vous aviez enfouies sous des couches et des couches, pour ne pas qu'elles refassent surface, pour pas qu'elles viennent vous impacter. Et c'est pour ça que je ressens la lutte, en fait. Vous êtes en train de lutter contre ce qui vous fait mal. Et forcément, on vous a présenté une situation qui allait vous faire mal pour voir quelle allait être votre capacité à la résoudre. Est-ce que vous alliez jouer la carte du je mets tout sous le tapis et puis on verra plus tard? Ou est-ce que vous décidez de l'affronter, même si c'est difficile, et de guérir cette situation, pour plus qu'elle vous impacte par la suite. Bah moi, je ressens vraiment que vous êtes sur la guérison et que vous allez décider de l'affronter, la situation, quoi qu'il en soit. Même si c'est délicat, difficile, alors ça peut être dans votre vie personnelle, sentimentale, professionnelle, familiale, vous prenez réellement hein, comme votre situation est et avec laquelle cela résonne. Mais en tout cas, on voit ici qu'il va falloir reprendre confiance, et vous allez y arriver hein, sur la fin du mois d'avril. On voit que la confiance va avoir raison de vos doutes et des obstacles sur votre route parce que déjà on a le souhait réalisé, mais parce que cette situation elle vous ennuie probablement beaucoup, elle vous cause de la souffrance et en plus vous finissez par perdre pied et à être démotivé, moi de ce que je ressens, une grosse démotivation. Donc ayez confiance que les choses peuvent se décanter en douceur, beaucoup mieux, mais moi ce qu'on me dit c'est utiliser la douceur en fait. Utilisez votre intuition et de la douceur pour faire passer les choses. Voir l'humour, parfois ça peut sauver aussi. Mais déculpabiliser. Il y a des gens qui sont là pour vous soutenir et qui vont vous aider réellement sur ce mois d'avril. Donc c'est pas forcément un tirage très facile pour vous les Gémeaux, hein, j'avoue. N'hésitez pas, comme je disais, à regarder votre ascendant pour voir un peu la tournure. Euh, et donc, on va aller voir maintenant pour votre sentimental. Vous pouvez retrouver mon oracle, hein, l'œil d'Horus, qui est sur mon site asdelune.com. Vous avez le lien dans ma bio, juste en dessous de mon pseudo, vous verrez. L'œil d'Horus, et on va aller voir maintenant avec l'as de cœur pour le sentimental. Alors, les Gémeaux, au niveau sentimental, ce que j'ai ici,
ça parlera surtout aux personnes qui, soit qui étaient en couple, soit qui avaient quelqu'un dans leur cœur, mais avec qui ça semble très compliqué, vraiment très très compliqué. Parce que ce que je vois ici, c'est que si vous aviez quelqu'un en fait dans votre cœur, vous n'êtes pas en phase avec cette personne. On nous reparle de jalousie encore ici, de possessivité, donc quelque chose un peu... C'est pas que c'est toxique, mais la jalousie, ça vient toujours pourrir les relations, vous savez. La possessivité, c'est pareil, c'est quand on pense que l'autre nous appartient et qu'on veut absolument que ce soit à nous, alors qu'en fait non, hein, personne n'appartient à personne, chacun est libre. On nous parle ici en plus de problèmes familiaux. Donc que ce soit vous, cette personne, il y a certainement une problématique, que ce soit avec les enfants, un conjoint, la famille. Il y a quelque chose autour de ça qui empêche réellement cette personne d'être avec vous, mais il y a aussi une forme d'auto-sabotage de ce que je vois de votre part, ou de la part de la personne. Là, vous prenez comme ça parle, bien sûr. Mais on voit vos attentes déçues, globalement. Moi, je pense que c'est quand même beaucoup vous aussi qui avez peur de souffrir et qui n'osez pas aller réellement dans la relation de façon authentique, j'entends. Parfois, on porte des masques, vous savez, pour essayer de correspondre à l'autre. Or, ça nous dessert forcément au bout d'un moment parce qu'on s'y perd. Mais là, je sens que vous pouvez parfois tout verrouiller aussi, juste par peur de souffrir. En tout cas, quoi qu'il en soit. On vous dit de garder espoir parce qu'il y a quand même des retrouvailles possibles sur le mois d'avril ici. Mais je pense que cette personne, vous avez du mal à la cerner, à savoir qui elle est réellement. C'est quelque chose qui reste compliqué pour vous. L'impression de ne pas la connaître entièrement, vous voyez. Et c'est peut-être ça qui fait que ça vous met en insécurité vis-à-vis d'elle. Vous avez du mal à vous dire je peux être bien avec elle ou je peux être moi, telle que je suis, parce que finalement, elle me file entre les doigts à chaque fois. Donc on voit que la relation, elle a certains côtés comme ça qui peuvent être un peu, on va dire toxiques, mais pas dans le sens hyper mauvais, mais il y a des points qui restent sans réponse pour moi. Alors on voit quand même que vous avez la possibilité de réussir une relation avec elle. On voit le vœu exaucé, si réellement c'est ce que vous souhaitez, oui, vous pouvez y arriver. Seulement, il faudra respecter ce besoin d'indépendance chez l'autre personne. Et ça peut être compliqué. Et vous aussi, parfois, vous avez besoin de cette indépendance. Donc c'est là où il va falloir faire très attention à ce poison-là, vous voyez, à ne pas rentrer là-dedans. Donc voilà ce que j'ai pour vous et je voulais voir un petit peu ce qu'elle pense de vous, cette personne. Ah oui, tiens, j'avais pas mis les cartes. Ben, on va les prendre tout de suite. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Allez, ses pensées et ses intentions vis-à-vis de vous. Bien, elle vous dit, je pense revenir, m'aimes-tu encore? Donc, vous voyez, on a ces retrouvailles assez proches sur ce mois d'avril. Elle dit qu'elle travaille beaucoup sur elle, chaque jour, pour un jour revenir vers vous. Donc, il y a vraiment cette idée qu'elle sait qu'elle sabote la relation, en fait. Mais qu'elle essaie de travailler sur ses peurs, ses insécurités, elle aussi. Elle dit, j'ai fait n'importe quoi, je ne te mérite pas. Donc tout à fait consciente en plus de ce qu'elle a fait qui vous attriste et qui vous fait du mal. Mais elle dit, je suis une meilleure personne grâce à toi parce que tu m'inspires, m'aides à guérir et évoluer de mes expériences passées. Donc c'est pour ça que je vous dis, gardez espoir. On l'a ici d'ailleurs, de garder espoir. Parce que votre relation n'est pas terminée. Vous allez vous retrouver. Et cette personne, elle est en train de, mais alors petit pas par petit pas, de ce que je ressens, de changer. On dit parfois que les gens ne changent pas, mais elle, je pense qu'elle est intelligente quand même. Et que réellement, elle a la capacité un jour de vous donner ce que vous voulez. En tout cas, elle peut faire mieux, ça c'est sûr. Donc je dirais, à vous de voir. Mais peut-être que ça vaut le coup de ne pas abandonner la partie et puis d'essayer de refaire en mieux, quoi. C'est possible. Donc voilà les Gémeaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Pour ceux à qui ça parle et qui veulent approfondir, vous pouvez me contacter, prendre une réservation pour une guidance sur mon site asdelune.com. Ceux qui le souhaitent, vous avez tous mes oracles aussi qui sont en vente. Et puis vous pouvez aussi me retrouver sur mon site, mon groupe, pardon, sur Facebook, groupe de cartomancie où on répond gratuitement à vos questions tous les 3 mois. Ça s'appelle ACF Voyance et ça se passe sur Facebook ACF. Il y a un questionnaire d'adhésion à bien remplir parce que c'est un groupe privé, sinon vous ne pourrez pas y accéder si vous ne répondez pas au questionnaire. On est très à cheval là-dessus. Et je vous souhaite en tout cas un très bon mois d'avril, les Gémeaux. Et à très bientôt. Au revoir.